Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un fichier Google Sheets qui pourra vous permettre la gestion de vos différentes notes de frais via une base de données et un petit tableau de bord. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette deuxième partie de tutoriel qui aura pour but de mettre en place les différentes formules ainsi que les graphiques de notre fichier Google Sheets, je vous propose de commencer par l'onglet Notes de frais. Donc ici, on va mettre des mises en forme conditionnelles. Donc on va aller tout simplement dans Format, Nombre. On va aller dans Format numérique personnalisé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai déjà plusieurs formats que j'ai définis par défaut. Donc on va prendre, je pense, on va démarrer par celui-ci. On va changer ce qu'il y a entre les guillemets et on va mettre euros par kilomètre. On applique ici, voilà. Regardez si je mets 0,5 en format numérique. J'ai donc 1 euro par kilomètre. Alors naturellement, je ne vais pas ici avoir un arrondi, donc je vais prendre comme ceci. Donc on a 0,5 par kilomètre. Regardez ce que je vais faire même. Je vais modifier le format ici. Donc celui-ci, je vais mettre un espace après mes guillemets. J'appuie sur appliquer. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. Ensuite, je fais pareil au niveau des différents repas. Donc je vais dans Format, Nombre, Format numérique personnalisé. Et cette fois-ci, je souhaite quoi? Je souhaite avoir, alors je vais reprendre l'ancien tout simplement, et je vais avoir une indemnité par jour. Donc ça va être euro, on enlève là le kilomètre et on mettra tout simplement jour, comme ceci. Voilà. J'ai bien un espace, on applique. Indemnité repas, supposez qu'on mette comme ça 30 euros par jour. Ensuite, on aura une indemnité d'hébergement. Donc là, pareil, on va dans Nombre, Format personnalisé. On peut reprendre éventuellement voilà, celui-ci. On va avoir euros cette fois-ci par nuit. On applique. On va mettre, mettons 50. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est indemnité téléphonique et indemnités diverses, on va faire pareil, on va sélectionner cette fois-ci par jour. Voilà, comme ça. Donc indemnité téléphonique, supposons 10 euros par jour et 50 pour cela. Alors est-ce que je suis dans la bonne police? Je ne crois pas, puisqu'on était sur du Cambria comme ceci. Donc voilà, on respecte un petit peu la police. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors naturellement, tous les éléments de date vont être l'ensemble ici alors des données. Je vais vous copier-coller un petit ensemble de données que j'ai préparé. Donc regardez. Plutôt que de les coller une à une, je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Hop, voilà. Vous voyez ici, je me retrouve avec différents éléments. Donc je vais aussi naturellement enlever, rajouter mes colonnes, vu que j'ai fait un petit copier-coller. Comme ça et comme ça. Voilà. Alors regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai mis ici toute une petite base de données de dates, de prix par hôtel, de transport, de repas, de téléphone, de divers. Donc c'est exactement la façon dont un utilisateur normal devra remplir tout simplement le fichier. Maintenant, si vous avez bien constaté ce petit tableau, il faut remplir encore notre colonne de kilométrage total ainsi que notre colonne de total général. Donc pour ce faire, je me place ici dans ma colonne de kilométrage total et j'applique la formule. Alors est égal si, j'ouvre la parenthèse, première condition. Si ma cellule ici A11 est une cellule vide, alors dans ce cas-là, on renverra une cellule vide. Point virgule. Sinon, on aura quoi? On aura tout simplement
les indemnités ici kilométriques à l'arrivage, moins les indemnités kilométriques au départ. On ferme la parenthèse et on va multiplier ce ratio par quoi? Tout simplement par, ici, les indemnités kilométriques que vous avez déterminées. Bien sûr, on fiche cette cellule parce que les indemnités kilométriques que vous avez placées ici en champ est un paramètre et ne devra donc pas varier lorsque l'on va déplacer notre formule. J'appuie maintenant sur Entrée. Voilà, je me retrouve avec 150, ce qui est relativement... alors, est-ce qu'on regarde? C'est du 0,1, 25. J'ai oublié la parenthèse, vous voyez. Hop. Parce que 50 fois 0,5, ça ne fait pas 150. Vous voyez, en oubliant la parenthèse ici, l'ordre de calcul change, c'est-à-dire qu'il faisait d'abord H11 fois K2, et ensuite il enlevait le produit de tout ça à I11, ce qui était complètement faux. Mais maintenant qu'on a appliqué la parenthèse, on a bien I11 moins H11, donc la différence entre le kilométrage à l'arrivée et le kilométrage au départ, le tout multiplié par les indemnités kilométriques. Regardez, si j'appuie sur Entrée, je me retrouve avec 25 €, ce qui est un taux quand même beaucoup plus cohérent, étant donné qu'ici, la différence est de 50 km, sachant qu'on a 50 centimes par kilomètre, on a bien 25 € d'indemnité kilométrique. Regardez, si maintenant je descends cette cellule comme ceci, alors j'ai des zéros, c'est normal, et ensuite je n'ai plus rien. Donc je descends tout en bas, voilà, et voilà, j'ai les différents éléments qui apparaissent. Maintenant, le total. Alors c'est très simple, est égal, là encore condition, si ici c'est une cellule vide, alors on renverra naturellement une cellule vide. Sinon, ça sera la somme de l'ensemble de mes éléments, c'est-à-dire les frais d'hôtel, point virgule, les frais d'hôtel, plus transport, plus le repas, plus le téléphone, plus le divers, plus les indemnités kilométriques. J'appuie sur Entrée, voilà, on est sur du 185 €, je vérifie. J'ai bien 185 €. Je peux à présent tirer cette formule vers le bas. Voilà. Hop. Je n'oublie pas éventuellement de remettre en forme mes différentes bordures extérieures. Alors, est-ce que c'était comme ça ou est-ce que c'était plutôt celle-ci? Voilà, c'était celle-ci, comme ceci. Et voilà donc, on en a fini pour les formules présentes dans cet onglet de notes de frais. Passons à présent aux différentes formules de mon tableau de bord. Alors on y va, on va se placer ici dans ma première ligne de total et regardez, l'objectif ça va être de faire une fonction via notre fonction SUMPROD qui, lorsqu'on va la copier-coller et qu'on va la glisser comme ceci vers la droite, va automatiquement prendre les bonnes informations. Donc je démarre. Est égal SUMPROD. J'ouvre la parenthèse deux fois. De quoi? On va chercher naturellement le mois en question. Regardez ici, janvier. Le mois, où est-ce qu'on va le chercher? Dans notre onglet de notes de frais. Dans la colonne 1, ici, donc dans la colonne A, jusqu'à naturellement la ligne 50, comme ceci. On ferme la parenthèse. Ça doit être égal à quoi? Alors, je vais la fermer ici, je préfère. Ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal, alors je retourne sur mon onglet ici. Ça doit être égal à 1, puisque nous sommes ici dans la colonne de janvier. Donc pour ce faire et pour rendre la fonction totalement dynamique, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle colonne. Ça va nous renvoyer le numéro de colonne. Ici, comme on est dans la colonne B, ça va nous renvoyer 2. Et nous, on cherche à avoir un 1, par conséquent, il faudra tout simplement soustraire ici un 1. Je ferme ma parenthèse, multiplication, puisque maintenant je vais mettre mon deuxième élément de matrice, je vais chercher le montant à sommer. Par conséquent, dans note de frais ici, je vais chercher, comme il s'agit de l'hôtel, voilà, de la cellule C11 à C50. Comme ceci, je ferme ma parenthèse deux fois, j'appuie sur Entrée, je me retrouve avec 20 €. Alors regardez, maintenant, je vais figer l'ensemble de mes différents éléments en appuyant sur F4 et F4. Voilà. Je vais aussi mettre une mise en forme un petit peu plus correcte. Je vais mettre naturellement des euros. Voilà, on va centrer les éléments comme ceci. Alors, est-ce que j'augmente un petit peu la taille? Ouais, on peut mettre du 11.
Voilà, une fois que j'ai fait ça, regardez, si je tire ma formule vers la droite, j'ai les différents éléments qui viennent apparaître, donc 20, 30, 40, 50, 68, 98. Alors si on prend par exemple un mois, le mois de juillet, on va voir si ça fait 45 € de frais d'hôtel. Alors en juillet, j'ai ici le 0,7, j'ai bien 45 €. Donc les montants sont pris de manière tout à fait correcte. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je laisse... non, je ne vais pas laisser les différents éléments. Voilà, je vais les enlever, ceux-là. Et je vais juste en mettre en bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais rajouter ici éventuellement alors un total. Donc égal somme de quoi? Ben, somme de toute mon année, tout simplement. Voilà, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Alors, je suis comme ceci, donc ça me va très bien. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, regardez ma formule. L'avantage, c'est que je vais pouvoir la copier-coller sur l'ensemble des autres lignes. Il faudra juste changer le numéro de colonne, donc CTRL-C, CTRL-V. Et ici, on n'est plus dans la colonne C, on sera dans la colonne puisqu'il s'agit des transports D. Donc, il faudra changer D, E, F, G et J. Donc, ça va être du D. Comme ça. CTRL-C, CTRL-V. Là, ça va être du E. Voilà. Là, ça va être tout simplement du F. On garde naturellement notre colonne, nos premières indications de date. Non, c'est du F, mais je garde le dollar. Voilà. On est sur du divers, donc le divers, ça va être du G toujours. CTRL-C, CTRL-V. On est sur du G. Et là aussi, G. Voilà. Et pour les frais kilométriques, on sera par contre sur du J. Si je ne me trompe pas. Voilà, on est sur du 25 et là on était bien sur du 25. Une fois que j'ai fait ça, regardez, je peux tirer l'ensemble de mes cellules. Comme ça, voilà. Alors regardez, naturellement la mise en forme n'est pas propre, c'est pas un problème, on peut éventuellement regarder faire ça. Voilà, recopier tout simplement la mise en forme, comme ceci. Voilà, de manière très rapide. Vous avez donc la même mise en forme un petit peu partout. Ici, sur la colonne de total, naturellement, alors si on fait un CTRL-C, CTRL-V, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc voilà, vous le faites, hein, n'hésitez pas. Voilà. Encore une fois, l'intérêt de standardiser toujours vos fichiers. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer tout simplement les différents éléments de graphique. Donc, on va sélectionner ici notre ligne, comme ça. On va faire une petite insertion de graphique. Donc, on a une insertion comme ceci. Alors, normalement, il faut intervertir, voilà, comme ceci. Maintenant, c'est un peu à vous, finalement, de voir si vous préférez des graphiques comme ça en histogramme ou éventuellement des graphiques en R. On peut éventuellement mettre ça, si on le souhaite. Voilà, alors, on peut... Alors, ce cadre ne peut pas être supprimé, c'est normal. Par contre, ce que je peux éventuellement... Alors, est-ce que je peux éventuellement changer le quadrillage? Ouais, je vais l'enlever, je vais laisser comme ça. Et je vais éventuellement, au niveau du style de graphique, enlever la bordure. Voilà, comme ça va être véritablement blanc partout. Je vais agrandir l'ensemble de mes données ici, de sorte à cacher la légende. Voilà, je vais faire pareil ici, comme ça, hop. On fait un petit peu d'artistique. Voilà, on le met dans le cadre prévu à cet effet. Vous allez voir, une fois qu'on en aura fait un, l'avantage c'est qu'on va pouvoir copier-coller les autres et ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, comme ça, hop, on le place dans le cadre. Voilà, alors naturellement, vous pouvez mettre le type de graphique que vous souhaitez. Voilà, donc celui-ci, on va peut-être éventuellement changer
la source, donc on sera toujours sur du BM. Par contre là, la ligne, ça sera 17 et puis 11. Donc là, voilà, au lieu d'avoir B11, on aura tout simplement B17 et la M17. Voilà, donc on appuie sur Entrée, regardez. Ça prend la forme en question. Ensuite, pareil, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V ici. On change la source. Dans Configurer, on prend la ligne ici B23. Donc on n'est plus sur du B17, on est sur du B23. C'est surtout dans la mise en place de vos différents graphiques, de vos différents éléments graphiques et le point d'ancrage de cela qu'il faut être vigilant parce que vous avez vite fait d'avoir une petite erreur de saisie. On double-clic, là encore, hein, pas de difficulté, juste beaucoup d'attention pour ne pas se tromper. Donc là, 29 à la place de 23. Voilà, donc le graphique se met en place correctement. On fait un CTRL-C, CTRL-V. Là, on est sur la ligne 35. Voilà, on appuie sur Entrée. C'est parfait. Et encore le dernier. CTRL-C, CTRL-V. Là, on double-clic. On change. Et on passe sur de la ligne 41. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc, on a nos différents éléments graphiques. Donc, regardez, si je dézoome un petit peu, vous allez peut-être un petit peu mieux voir. Voilà, donc notre petit tableau de bord en fonction des différents frais et notre base de données de notes de frais ici. Voilà, naturellement, vous avez encore ces différentes cellules à remplir. Donc, je peux éventuellement vous les mettre en vert. On va plutôt les laisser en blanc, hein, ça ne gêne personne. Et voilà donc pour notre tutoriel sur la gestion des notes de frais sur Google Sheets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre éventuellement un commentaire de suggestion. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez éventuellement le faire là aussi. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.